La majorité des enfants français sont des trop petits consommateurs de fruits, mais surtout de légumes. Pourtant, apprendre à apprécier ces aliments, les fruits et légumes, est tout à fait possible. Cet apprentissage, cependant, doit se faire dès le plus jeune âge, en fait, au moment de la diversification alimentaire, même si des apprentissages plus tardifs sont toujours possibles. À ceci, plusieurs raisons. Les trois principales sont les suivantes. Tout d'abord, les nourrissons ont une préférence innée et universelle pour tout ce qui est riche sur le plan énergétique, comme le lait maternel, ce qui est très adaptatif car cela assure leur croissance. Deuxième raison, les bébés rejettent là encore de façon innée et universelle les sensations gustatives amères et acides, qui tendent en fait à signaler l'éventuelle toxicité des produits. Enfin, les jeunes enfants rejettent ces textures difficiles, notamment celles qui sont filandreuses ou croquantes, en raison d'une immaturité dans leur processus de déglutition. On le voit donc, les légumes constituent une catégorie d'aliments à la fois peu caloriques et difficiles sur le plan sensoriel, ce qui rend leur acceptation difficile. En fait, le rejet des légumes ne s'observe pas dès la naissance, mais en moyenne seulement à partir de 18-24 mois, quand les enfants entrent en phase de grande sélectivité alimentaire. À partir de 2 ans, en effet, de nombreux enfants deviennent très difficiles à nourrir en raison de cette sélectivité, leur répertoire se restreignant à des aliments faciles sur le plan sensoriel et denses sur le plan énergétique, la fameuse purée saucisse. Mais heureusement, cette sélectivité tend à diminuer avec l'âge, mais moins vite chez les enfants qui se sont montrés particulièrement sélectifs lorsqu'ils étaient petits. Il faut donc essayer de prévenir la sélectivité alimentaire et ceci dès la petite enfance. Pour cela, il existe des trucs, des astuces qui ont fait leurs preuves sur le plan scientifique. Développer le plaisir sensoriel en présentant les aliments sous une forme appréciée de l'enfant, facilement manipulable sur le plan de la texture en ajoutant une sauce, de la crème ou du fromage fondant moelleux. Pratiquer une exposition répétée aux aliments et le plus précocement possible, cette familiarisation aux aliments se faisant de façon progressive. Mettre en place des programmes d'éducation sensorielle ou alimentaire à l'école, voire au domicile. Mais la façon la plus évidente de limiter la sélectivité alimentaire de l'enfant est de favoriser l'exposition à une grande variété d'aliments dès la petite enfance, avant cette période de sélectivité. Le plan national nutrition santé recommande aux enfants de consommer 3 produits laitiers par jour pour leur apport en calcium. Il est recommandé également de varier les sources en consommant par exemple un verre de lait, un yaourt et une portion de fromage. Kiri peut tout à fait s'intégrer dans le cadre de la diversification alimentaire pour favoriser de bons rituels alimentaires d'une part et le réflexe fromager chez l'enfant. Dans une période de croissance chez l'enfant, un carré de kiri couvre 12% de ses besoins journaliers en calcium. De plus, dans une période de sélectivité alimentaire, kiri permet de rendre les légumes plus gourmands, plus attrayants. Son goût doux et sa texture onctueuse sont souvent appréciés des enfants. Par exemple, lorsqu'il est incorporé dans une purée. Les enfants apprécient aussi son côté ludique, puisqu'ils peuvent aussi facilement ajouter le carré de kiri avec leurs mains. Et enfin, les collations étant souvent trop sucrées, kiri permet d'installer des habitudes moins sucrées lors du goûter. Il est tout à fait possible de proposer par exemple une tartine de kiri, de l'eau, un fruit frais ou une compote sans sucre ajouté.